Et salut les truffes, j'espère que vous allez bien, ça faisait un petit moment d'ailleurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto pour essayer d'apprendre à notre chien la marche au pied sans laisse. C'est un rêve pour la plupart des maîtres de pouvoir avoir son chien détaché qui marche au pied et ça sans contrainte. Aujourd'hui on va voir une des techniques pour obtenir la marche au pied, c'est parti. Alors attention, avant toute chose, ce n'est pas parce qu'un chien sait marcher sans laisse qu'il doit marcher sans laisse. C'est systématiquement une question de contexte. Il y a des lieux touristiques, des parcs nationaux, des lieux recevant du public qui imposent le port de la laisse. Même si votre chien est parfaitement dressé, là c'est non négociable, on attache le toutou. De même qu'on ne peut jamais garantir à 100% de la réaction d'un chien, suivant le contexte, on ne peut pas voir la laisse que comme un outil de contrainte, mais parfois simplement un outil de confort, puisque ça va permettre à notre chien de ne pas juste être soumis à son propre jugement et simplement de se rattacher à son maître. Allez hop, j'arrête avec les leçons de morale, de toute façon, vu que vous êtes en train de suivre les vidéos, c'est que vous êtes des maîtres responsables, donc c'est pas nécessaire. Alors au niveau des prérequis, vous allez voir qu'on s'adresse pas forcément à des chiens avec seulement un petit niveau d'obéissance, puisqu'en fait il faut avoir un chien qui nous maîtrise le suivi naturel, au moins des bonnes bases de marche en laisse, voire même, dans le meilleur des cas, de marche au pied, vraiment collé à nous. Un chien qui a le rappel, un chien qui a le focus, c'est-à-dire qui regarde son maître, qui le consulte et qui l'interroge dans la plupart des situations, et un chien qui maîtrise ses frustrations, ses émotions. C'est pas forcément à la portée de tous. C'est pas du tout grave de prendre son temps et de pas y arriver de suite. Encore une fois, un chien détaché, ça peut avoir des conséquences, donc vaut mieux retarder ce moment et le faire dans les meilleures conditions que se précipiter et avoir à le regretter. Pour travailler la marche au pied sans laisse, on va reprendre déjà les exercices de suivi naturel. Je vous mets d'ailleurs la petite fiche sur la vidéo que j'avais faite précédemment et si vous n'avez pas encore travaillé ça, je vous invite très largement à commencer d'ailleurs par cet exercice-là. On se met dans un environnement faible en stimuli, avec des changements de direction et de l'interaction avec le chien. Rappelez-vous à ce moment-là, c'est important que le chien ne doit pas subir de contraintes sur le collier, aucune tension, que ce soit sur la longe ou sur la laisse, puisque au moment où vous le détacherez, vous n'aurez plus de contrôle physique sur votre chien. Donc il va forcément falloir qu'il revienne vers vous avec envie, et ça dépend entièrement de votre comportement. On peut bien sûr se servir d'un jouet, d'une friandise pour ancrer ce comportement au début. Quand le chien a compris l'intérêt de ce jeu et s'intéresse réellement à nous, on réduit simplement notre marge de tolérance de manière à le garder le plus près possible de notre jambe. S'il a tendance à vouloir nous dépasser ou s'écarter, on change de direction et on le rappelle. 2 points sont importants à retenir. Votre état émotionnel, à ce moment-là, il est capital. Si vous êtes stressé par cette situation ou que vous perdez votre calme parce que l'exercice n'est pas parfait, n'hésitez surtout pas à remettre votre chien en laisse et à reprendre une marche normale. Travailler avec votre chien dans de mauvaises conditions ne peut rien apporter de bon à la relation chien-maître. Le deuxième point, c'est plutôt une petite astuce. Autant je suis le premier à vous encourager à travailler en complicité avec le chien, à l'encourager dans ses actions, bref, à travailler en positif, comme quoi tout arrive. Autant sur la marche au pied sans laisse, je vous encouragerais plutôt à limiter les interactions avec votre chien et plutôt agir lentement et calmement de manière à calmer ses ardeurs. Si vous transmettez trop d'énergie à votre chien, il va forcément avoir besoin de l'évacuer. Et dans ces cas-là, quel meilleur moyen de l'évacuer que de tout simplement courir partout, sauter, renifler, aboyer, bref, ne pas marcher au pied sans laisse. Pour le coup, ne félicitez pas trop votre chien pendant l'exercice, mais plutôt à la fin de la séquence. Comme toujours, je vous le dis quasiment sur chaque tuto, on travaille vraiment sur des petites distances et sur des petites durées, et au fur et à mesure, on augmente légèrement les difficultés, que ce soit les distances, la durée, ou aussi le niveau de, le niveau de stimuli qu'il va y avoir autour de vous. Donc dans un premier temps, on travaille dans un endroit le plus neutre possible de stimuli, et petit à petit, comme je dis souvent, on cherche un peu la merde. Et à ce moment-là, au fur et à mesure, on va rajouter des balles, de la nourriture, d'autres chiens, des vélos, des gens, des canards, des lapins et des poules. Voilà, je commence à dire n'importe quoi, donc il est temps qu'on arrête avec cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, les petits pouces dans tous les sens, partageant la vidéo sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, soyons fous, c'est bientôt Noël, c'est pas vrai. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et de vos loulous. Ciao.